Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un petit peu le challenge que j'ai décidé de mettre en place durant le mois de juillet. Donc c'est le Readathon SFFF. Tout d'abord, je voulais vraiment remercier les personnes qui ont eu un retour positif par rapport au challenge que je voulais mettre en place. Donc vraiment merci à vous. Pour ce challenge, j'ai décidé de faire deux vidéos. J'ai décidé de faire la vidéo présentation que vous êtes en train de regarder. Et je vais vous présenter ma pile à lire dans une autre vidéo. Je pense que je la mettrai la semaine prochaine, je pense. Comme ça, je vais vous présenter les livres que je souhaite lire et également ça vous donnera peut-être des idées pour faire votre pile à lire. Le challenge, déjà le but simple, c'est de lire de la SFFF, de lire des livres de l'imaginaire et de partager vos lectures. Il y a un Discord que Patatra m'a gentiment en fait créé un petit salon pour ce challenge dans le Discord déjà qui existait. Donc pareil, je leur remercie encore beaucoup. Je vous mettrai le lien du Discord en barre d'infos. Vous avez également le hashtag du coup, alors attendez, je l'ai créé, c'est le perfect underscore read underscore SFFF. De toute façon, je vais vous mettre les petites photos ici. Voilà, si jamais vous souhaitez taguer pour ce challenge, n'hésitez pas à me taguer directement également, comme ça je partagerai vos lectures également en story. Moi ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous lisez. Si jamais vous avez un blog ou vous avez une chaîne et que vous souhaitez participer à ce challenge, n'hésitez pas à me taguer pareil pour que je puisse voir vos piles à lire ou des choses comme ça. Ce challenge se déroule donc du 1er au 31 juillet. Il y a 8 catégories différentes et il y a une petite catégorie bonus que vous n'êtes pas obligé de faire, d'où le nom bonus. J'en ai parlé à plusieurs personnes et en fait on s'est dit que si vous validiez 4 catégories sur 8, votre challenge était gagné, entre guillemets, pour les personnes qui aiment bien avoir un but quand ils font des challenges. Vous pouvez mettre un livre dans une ou plusieurs catégories, vous pouvez mettre plusieurs livres dans une catégorie, ça vraiment c'est libre à vous de choisir le nombre de livres que vous souhaitez lire durant ce challenge. Il n'y a vraiment pas de soucis, c'est pas un challenge prise de tête, vous n'avez pas de trucs à compter ou des choses comme ça. C'est juste un petit challenge durant un mois sur l'imaginaire et avec des petites thématiques que j'ai créées. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les différentes catégories et je suis désolée, mais je me suis amusée un petit peu à faire des petites... Alors, il y a soit des petites citations ou soit des trucs un peu cons pour les, les intitulés de catégories, donc ne m'en veuillez pas. Alors, la première catégorie, je prends mon téléphone parce que j'ai noté dessus. Donc c'est quand qu'on arrive. Donc c'est lire un livre où l'action se déroule dans un vaisseau spatial. Donc au début je voulais vraiment mettre ça, mais je me suis dit voilà que ce serait bien d'élargir un petit peu et du coup j'ai dit ou alors un livre qui se passe sur une autre planète que la Terre. Donc ça c'est vraiment pour le genre de l'ASF. Donc voilà, il y a énormément de livres si vous souhaitez lire vos Phobos, si vous souhaitez lire tous les livres comme ça qui se passent, je sais pas, il y a Illuminae également qui se passe dans des vaisseaux je crois, je sais plus, j'ai même pas lu donc voilà. Voilà, vous avez beaucoup d'idées de livres pour ce challenge et du coup c'est vraiment le genre typique de la SF, c'est vraiment le vaisseau spatial sur une autre planète. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. La deuxième sous-catégorie, c'est de la SF, oui, mais pas que. Alors là, pour cette catégorie, j'ai souhaité montrer en fait aux personnes qui n'ont pas l'habitude de lire de la SF qu'on pouvait très bien retrouver le genre de la SF, mais pas forcément justement dans des livres qui se passent sur Mars, sur d'autres planètes, qui se passent dans des vaisseaux ou autres. Vous avez de l'ASF qui peut être avec d'autres genres littéraires. Donc c'est pour ça, là j'ai mis lire un livre où l'ASF se mêle à un autre genre littéraire comme le contemporain, le thriller ou des choses comme ça. C'est vraiment des exemples, vous n'êtes pas obligé de lire des livres comme ça, thriller SF ou contemporain SF. Mais si jamais vous avez un livre avec du voyage dans le temps, avec des réalités alternées, avec ouais, voilà, du voyage dans le temps, des personnes qui reviennent du futur ou des choses comme ça peut marcher. Donc pareil, je vous mettrai des idées dans ma pile à lire, vous en faites pas. Mais sinon, vous marquez, genre sur Google, livre voyage dans le temps, vous allez tomber sur énormément d'idées de livres possibles et imaginables. Celui que j'ai lu moi récemment, c'était Dark Matter de Blake Crouch, que je vous conseille également, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé.
c'est plus sur les réalités alternées que sur les voyages dans le temps. Mais personnellement j'ai beaucoup aimé. Donc je sais que c'est la catégorie qui risque d'être un petit peu compliquée pour certaines personnes. Parce que voilà, c'est pas forcément hyper simple à trouver. Mais je pense qu'il y a moyen. Je vous montrerai les 2 livres que j'ai choisis dans ma pile à lire et vous verrez que ça peut aller très loin. Notamment, vous pouvez également choisir de lire des uchronies, donc c'est-à-dire des livres où il y a un événement un événement de notre propre passé qui a été modifié et qui du coup va créer une nouvelle réalité. Donc voilà, je vous en parlerai dans ma pile à lire, vous en faites pas. Et si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à venir m'en parler, à me demander si jamais tel livre pourrait correspondre à cette catégorie, ou alors sur le Discord, je pense qu'il y a des gens qui pourront vous répondre. La 3e catégorie, c'est Messire tout de même. Donc c'est lire un livre où il y a de la chevalerie. Alors pareil, vous pouvez faire, vous pouvez vraiment prendre ce terme très large, donc chevalerie, à l'époque où il y a des seigneurs, des châteaux ou des choses comme ça. Donc là c'est vraiment plus pour cibler les livres de fantasy, donc je pense que voilà, il y a beaucoup de livres qui correspondent à cette catégorie. 4e catégorie, du café avec votre sucre. Alors, il s'agit de lire un livre qui fait moins de 300 pages et qui saura vous accompagner pendant votre pause café. J'avais très envie de mettre une petite catégorie parce que justement, on a souvent tendance à dire que les livres de l'imaginaire sont souvent des gros livres, donc ce qui est faux, il y a quand même pas mal de petits livres. Donc voilà, je me suis dit que mettre une catégorie avec comme but de lire un petit livre, ça pouvait être très sympa. La 5e catégorie, c'est « De mon temps, il n'y avait pas toute cette technologie ». Alors je suis désolée, mais j'avais très envie de mettre ça. Il s'agit de lire un livre où il y a de la technologie qui n'existe pas dans notre monde, donc ce qui est facilement trouvable dans les livres de SF bien sûr, mais également dans tout ce qui est dystopie. Pareil, je vous donnerai des exemples dans ma pile à lire, mais voilà, si vous avez des robots vraiment avec une intelligence artificielle de fou, vous pouvez mettre là-dedans. Enfin, il y a énormément de possibilités, toute la technologie qu'on n'a pas dans notre monde, c'est très facile à trouver, je pense, surtout en dystopie. Je vous ai juste à lire quelques résumés de livres de dystopie et je pense que c'est facilement trouvable. 6e catégorie, c'est « Oh, les jolies images !» c'est lire un livre graphique, donc BD, comics, manga. J'avais très envie d'inclure cette catégorie de livres dans ce challenge parce que c'est quelque chose qu'on lit assez vite et du coup c'est vraiment un point gagné très facilement. Et il y a beaucoup de livres graphiques qui sont des livres de l'imaginaire, donc je me suis dit que ce serait sympa de les mettre un peu plus en avant. La 7e catégorie, mais il est nouveau lui. Donc il s'agit de découvrir un nouvel auteur, peu importe le genre. Donc là, franchement, vous allez devant votre pile à lire, vous regardez un livre de l'imaginaire et vous regardez si vous avez déjà lu ou pas un livre de cet auteur. Et voilà, c'est vraiment pour découvrir la plume d'un nouvel auteur de l'imaginaire. Donc peu importe si vous voulez lire de la dystopie, si vous voulez lire de la SF, si vous voulez lire du fantastique, oui, de la fantasy ou du fantastique, là vraiment c'est ce que vous voulez. Et enfin la 8e catégorie, et pour les personnes qui connaissent un certain film, je pense que vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ce titre. Chérie, ça va couper. Alors, c'est lire un livre où il y a des assassins. Donc là, pareil, c'est peut-être un peu pointu, mais c'est facilement trouvable. Donc vous pouvez élargir également le thème. Vous pouvez lire un livre où il y a des assassins, où il y a des meurtriers, où il y a une histoire de vengeance, vraiment des choses comme ça. C'est très facilement trouvable dans les livres de fantasy. Alors voilà, je ne dis pas que vous allez forcément en avoir dans votre pile à lire, ça c'est sûr, mais il y a vraiment des grosses sagas où il y a des assassins, donc pareil, je vous citerai certaines idées dans ma vidéo pile à lire, vous en faites pas. Et donc enfin, j'ai décidé de mettre une petite catégorie bonus pour faire une lecture commune avec les personnes qui auraient ce livre en leur possession, ou si jamais c'est un livre qui vous intéresse et que vous souhaitez l'acheter, mais je ne force personne à l'acheter, loin de là. Donc voilà, c'est une lecture commune d'un livre de fantasy qui a été assez primé et qui me tente énormément. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, moi, et je l'avais vu tout d'abord sur la chaîne de Lanila Books qui l'avait lu et qui m'avait donné très envie de le lire. Il s'agit de Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor. Vous l'avez en grand format mais également en poche, et je souhaitais vraiment avoir un livre qui était déjà dispo en poche, comme ça c'est plus facilement
facilement... voilà, il y a plus de personnes qui peuvent l'acheter également. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent acheter en poche. Moi, j'en fais également partie. J'aime bien acheter les livres de poche. Donc voilà, si jamais vous souhaitez lire ce livre en lecture commune, sachez que ça va se dérouler durant le mois de juillet. Alors, je ne sais pas si on fait la lecture commune pendant tout le mois de juillet ou pas. Ça dépendra du nombre de personnes qui sont intéressées, donc n'hésitez pas à me faire savoir ça en commentaire si jamais vous souhaitez lire ce livre avec moi et avec plein d'autres personnes. Voilà, ou alors si on le fait pour 15 jours, peut-être les 15 premiers jours, les 15 derniers jours, je ne sais pas, on verra bien ça de toute façon. Je vous tiendrai au courant, il n'y a pas de souci. Je vous remercie vraiment beaucoup pour toutes les personnes qui participent à ce challenge. J'espère que vous allez découvrir des livres, que vous allez partager également vos lectures et que bah, voilà, ce challenge vous fait plaisir. Moi j'adore vraiment le genre de la SFFF, c'est vraiment un genre que voilà, je pourrais lire non-stop. Et du coup, j'avais très envie de faire ça durant le mois de juillet, même si c'est pas forcément le mois où j'ai le plus de temps de lecture. Mais voilà, je me dis que pendant l'été, il y a des personnes qui aiment bien lire tel genre ou tel genre l'été. Il y en a, c'est vraiment que des romances pour l'été. Quelque chose de très très simple à lire. J'aime bien également, j'en lisais également l'année dernière de la romance. Vous vous posez sur votre balcon, sur votre terrasse ou autre et vous lisez une romance. Ça se lit tout seul. Mais voilà, j'ai très très envie de lire l'imaginaire là cette année. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce petit challenge. Et également parce que bah, le mois de la fantaisie est passé beaucoup trop vite. J'ai pas eu le temps de tout lire. J'ai pas eu le temps de... Voilà, il y avait tellement de livres que j'avais envie de lire durant le mois de la fantaisie que du coup ça m'a un peu frustrée. Et comme je vous l'ai dit, j'adore faire des piles à lire thématiques. Donc c'est également pour ça que voilà, ce petit challenge a été créé. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous plaît. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour vous montrer ma pile à lire du coup pour ce mois de la SFFF. Voilà, j'ai plus rien à dire, je vais arrêter de parler. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.